Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des bases essentielles d'un crédit immobilier. Si vous envisagez d'acheter une maison ou un appartement, il est important de comprendre quelques notions clés pour vous aider à prendre une décision éclairée. Dans un prêt immobilier, il y a 3 éléments essentiels. Il y a le capital que vous empruntez, il y a la durée de remboursement et le taux auquel vous empruntez. Le capital emprunté est la somme d'argent que vous demandez à la banque pour financer votre achat immobilier. Il est généralement remboursé progressivement sur une période définie. Ce remboursement progressif est appelé en économie l'épargne forcée. En effet, soit vous épargnez librement 830 € par mois pendant 20 ans pour vous constituer un capital de 200 000 € et vous achetez ainsi un bien. L'autre option, vous faites l'acquisition tout de suite du bien et vous épargnez obligatoirement tous les mois auprès de la banque prêteuse 830 € ou approximativement afin d'acquérir définitivement une part croissante du bien. Enfin, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est le pourcentage que la banque vous facture pour vous prêter de l'argent. Il peut être fixe, restant le même tout au long de la durée du prêt, ou variable, fluctuant en fonction des conditions de marché. Mais à quoi sert ce taux d'intérêt? Pourquoi l'argent n'est pas gratuit finalement? Pour reprendre notre démonstration, en épargnant 830 € par mois pendant 20 ans, vous obtiendrez 200 000 €. Cependant, au bout de 20 ans, le bien qui vaut 200 000 € aujourd'hui n'aura pas la même valeur. L'inflation, entre autres, aura augmenté cette valeur. Aussi, si vous achetez aujourd'hui ce bien avec un emprunt bancaire, la banque doit prendre un taux qui anticipe cette inflation, étant donné qu'elle porte le risque. Elle vous prête aujourd'hui 200 000 € dont elle sera totalement remboursée dans 20 ans. Le taux qui permet d'anticiper cette inflation est l'OAT à 10 ans. C'est le taux auquel les marchés prêtent de l'argent à l'État français. L'OAT est considéré comme un taux sans risque, en théorie. Aussi, le taux proposé doit couvrir l'inflation anticipée sur les 10 prochaines années. En ajoutant une marge, la banque propose un taux d'emprunt aux particuliers. Troisième élément essentiel, la durée du prêt. Cette durée est la période pendant laquelle vous rembourserez votre emprunt. Elle peut varier de quelques années à plusieurs décennies, maximum étant 25 ans, et sera fonction de vos capacités de remboursement et vos objectifs financiers. Donc en plus de ces 3 éléments constitutifs du prêt, il existe plusieurs frais annexes à prendre en compte, notamment les frais de dossier bancaire, c'est les frais facturés par la banque pour le traitement de votre demande de prêt. Il y a également les frais de garantie, c'est les frais qui couvrent la garantie demandée par les banques, tels que l'hypothèque ou la caution bancaire. Il y a les frais d'assurance, c'est l'assurance emprunteur, qui est souvent exigée par les banques pour vous protéger en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité. Il y a les honoraires de courtage, c'est les frais qui rémunèrent l'accompagnement, le conseil et l'expertise du courtier, qui va rechercher à votre place le prêt bancaire correspondant à votre cahier des charges. À ces frais vont s'ajouter aussi le coût total en intérêt. C'est le coût total des intérêts que vous allez payer sur toute la durée de remboursement et qui représente la somme totale que vous paierez à la banque pour emprunter de l'argent. Il va dépendre évidemment du montant emprunté, du taux d'intérêt et de la durée du prêt. Donc vous l'avez compris, en plus de ces 3 éléments importants constitutifs du prêt, il y a 2 variables également à prendre en compte pour pouvoir comparer différents prêts. Enfin, tout cela est de la théorie, je vous propose de construire un petit outil Excel qui vous permettra de manipuler toutes ces variables. A tout de suite sur mon écran. Donc nous voilà sur Excel. L'idée c'est de construire un outil qui vous permette de comprendre et manipuler les 3 variables essentielles d'un crédit immobilier que sont le capital, la durée du prêt, le taux d'intérêt, et qui permettra de connaître la mensualité et le coût total en intérêt de l'emprunt considéré sur toute la durée du prêt. C'est un outil intéressant parce qu'il permet de manipuler les variables, notamment combien j'emprunte et combien je rembourse tous les mois à la banque, étant donné que le montant qui est indiqué est hors assurance, je tiens à le préciser, hors assurance emprunteur. Donc dans un premier temps, on va renseigner évidemment le capital, ainsi que la durée du prêt et le taux d'intérêt. Donc on va partir sur un montant de 200 000 €. Bon, c'est une moyenne, mais c'est un chiffre rond, ça permet de... C'est pour l'exemple. Sur la durée du prêt, on va partir sur 20 ans, qui est une moyenne basse. La durée a tendance à augmenter en France. Et un taux à 4,20. En ce moment, on est plutôt en dessous, mais bon, c'est une bonne moyenne. Ces variables, comme nous l'avons vu, nous permettront de calculer la mensualité
hors assurance toujours, et le coût total en intérêt. Pour cela, on va utiliser deux fonctions. La première, c'est VPM, donc versement par mois, on peut le décrire comme ça, et qui va dépendre, évidemment, du taux d'intérêt, de la durée du prêt et du capital emprunté. Donc pour le résultat, nous allons avoir une mensualité qu'on pourra faire bouger en fonction du capital emprunté. Pour le coût total en intérêt, la fonction est simple, c'est cumul point intérêt, fonction Excel classique, et on reprend les mêmes variables, donc le taux, la durée de l'emprunt et le capital, sachant qu'ensuite on va prendre la première période du prêt, qui est la période 1 jusqu'à 240 mois, et 0 qui correspond donc au calcul des intérêts en fin de période. Donc ça nous fait un total de 95 000, 96 000 euros pour un capital emprunté de 200 000 euros sur 20 ans à 4,20. Maintenant, comme nous l'avons vu, en plus de ces trois variables essentielles inhérentes au contrat de prêt, il va y avoir des frais supplémentaires. Donc ces frais supplémentaires, comme nous l'avons vu, c'est des frais liés à la banque qui nous octroie ce prêt. Donc c'est la garantie bancaire, les frais de dossier bancaire et éventuellement les honoraires de courtage si vous passez par un courtier. Donc ces éléments, le but c'est de déterminer leur impact à la fois sur la mensualité et le coût total en intérêt. Donc on va calculer le total de financement, donc ce total du projet qui tient compte du capital et des frais annexes. Donc j'ai pris 2300 euros pour la garantie bancaire, c'est à peu près entre 1 et 1,3% du capital emprunté selon les banques. Les frais de dossier qui sont en moyenne de 600 euros, et les honoraires de courtage qui sont de 1% du montant emprunté. Donc on reprend les mêmes fonctions Excel, donc toujours de la même manière, versement par mois. Donc on prend, important le taux, mais divisé par 12, parce qu'on prend des mensualités qui sont la charge par mois. Total des intérêts, pareil, donc on va prendre les mêmes variables, le taux, la durée, le capital, la première échéance qui est le mois 1 et la dernière échéance 240 mois, donc la durée. Et donc calcul en fin de période. Donc on voit l'impact de ces coûts annexes sur à la fois la mensualité et le coût du prêt. Frais annexes qui sont à peu près de 5 000 euros. Ces 5 000 euros vont augmenter le coût total du prêt de presque 3 000 euros. Donc en fait, vous allez emprunter 5 000 euros à la banque, 5 000 euros supplémentaires, qui vont générer 3 000 euros d'intérêts supplémentaires. Donc parfois, il est intéressant de se poser la question, est-ce que je fais l'apport des frais ou pas ? Parce que l'impact, comme vous le constatez, est quand même assez important sur la durée. On a quasiment 50% d'intérêt correspondant au financement de ces coûts. Donc c'est l'impact du taux sur 20 ans, tout simplement. Maintenant, le choix peut être fait de demander à la banque de financer la totalité des frais. Pour des raisons soit d'investisseur, on n'a pas envie de faire l'apport de frais, on a de l'épargne qui est déjà placée. Donc l'idée c'est, avec cet outil, c'est de voir à la fois l'impact de ces frais sur le coût total des intérêts, mais aussi de manipuler les trois variables donc, qui sont le capital emprunté, la durée du prêt et le taux d'intérêt. Nous verrons plus tard, donc on développera cet outil qui nous permettra de voir plus tard quelle est notre capacité d'emprunt en fonction des revenus que l'on percevra. La conclusion de cette vidéo, lorsque vous envisagez un crédit immobilier, assurez-vous de bien comprendre le montant emprunté, le taux d'intérêt, la durée du prêt, les frais annexes et le coût total en intérêt. N'hésitez pas à comparer les offres de plusieurs banques pour trouver la meilleure option pour vos besoins.